Daf Kouf Mem Zaïn. On a vu hier la vie de Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Shimon ben Menassia dit qu'on va selon la Umdena. Ça veut dire que même quand une personne il a fait une action, mais on connaît l'origine de cette action, pourquoi il a donné à un tel. On a dit il y a un cas où il pensait ne pas avoir d'enfant et il a donc donné à... Et il a donné à un tel. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon ben Menassia dit on s'appuie selon la Umdena. Umdena. Umdena, c'est on évalue quelle est la raison pour laquelle la personne a fait ça et en fonction de ça, on agit. On met à Gemara, nous sommes Dafkouf Mem Vav Amoud Bet en bas de la page. Man Tana Lehad et Tanura Banan. Qui est le Tana de cette braïta? 2 points. Are Sheaya Hole ou Mutal Bamita. C'est l'histoire d'un homme qui était alité, son lit de mort. Ve'amrulo nechasera lemi. Ils sont venus le questionner, lui dire Bertrand, à qui tu lègues tes biens? Dis-nous. Ve'amar lahen, il leur a répondu Dome sheyesh liben, arshav she'en liben, nechasai liploni. Je pensais avoir un fils, et maintenant que... Comment? Je pensais que j'avais un fils, mais Bassov, je me suis trompé, je n'ai pas de fils. Il pensait, et il s'est trompé. C'est pas son fils. Bref, il pensait qu'il avait un fils, Bassov, il n'a pas de fils. Il dit donc, mes biens iront chez un tel. Ou un autre cas, Aya chole ou mutal bamita, ve'amrulo nechasecha lemi, et lui ont dit à qui vont tes biens? Amar lahem dome sheishti meuberet, arshav she'en ishti meuberet nechasai liploni. Je pensais que ma femme était enceinte, maintenant qu'elle n'est pas enceinte, donne-les à un tel. Venoda sheyesh lo ben o she'aita ishto meuberet. Et Bassov, il s'avère qu'effectivement, il avait un fils et sa femme, elle était, oui, enceinte. À qui on donne? En matanato matana. La matana qu'il a donnée, elle tombe à l'eau et ça part au fils. Pourtant, il a donné. Il a donné. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. La Gemara nous dit, on s'appuie sur la Umdena. Puisque on suppose qu'il a bien voulu donner à M. Bensoussan en pensant qu'il n'avait pas d'enfant, la rime, hein? Alors, dans ce cas-là, on va selon la Umdena. Leima Rabbi Shimon ben Menassia Ivelo Rabanan. Apparemment, ça suit l'avis de Rabbi Shimon ben Menassia qui dit qu'on s'appuie sur la Umdena. La Gemara nous dit non, afilu tema rabanan, dome shane. La Gemara nous dit ça peut même suivre la vie de Chachamim qui ne suivent pas la Umdena. Mais là, c'est différent. Pourquoi? Là, c'est plus fort qu'une Umdena. Là, il dit quoi? Il a dit dome ani. Il me semble que j'avais un enfant, bah sauf que j'ai pas d'enfant. Donc, c'est comme si qu'il a dit de manière explicite qu'il donne à Monsieur Bensoussan parce qu'il n'a pas d'enfant. C'est même pas une Umdena. Il a dit clairement, il a dit Domé sheyesh liben, arshav she'en liben. Donc c'est plus fort qu'une Umdena. C'est comme un tna, une évidence. La Gemara dit, bah oui, c'est évident, au dekarela, maïkarela. Comment tu as pu penser à un moment donné que cette braïta suit l'avis de Rabbi Shimon ben Menassia et pas l'avis de Chachamim? Ah, oui. Oh là, quelle langue! D'avant-hier. Une avance pour demain. Ok ou pas, Rabotai? Amaou de tematsare ou de kamadkar, kamashmala. La Gemara nous dit, pourquoi au début on pensait que ça ne suit pas l'avis de Chachamim? Parce qu'au début on pensait que c'était vraiment une Umdena. Ah, pourtant il a dit, Doméani, il me semble que j'ai un fils, bah sauf il s'avère que j'ai pas d'enfant. D'accord? Il a simplement exprimé sa peine. Il n'a pas exprimé une condition. Je donne à monsieur Bensoussan parce qu'il n'a pas d'enfant. Puisqu'il est arrivé au moment de léguer ses biens,
Il a simplement mentionné le fait qu'il n'a pas d'enfant, mais ce n'est pas évident que... Non, ce n'est pas évident que le fait qu'il a donné à monsieur un tel, c'est parce qu'il n'avait pas d'enfant, et s'il avait un enfant, il aurait donné à son enfant. Non, ce n'est pas une condition. On a voulu dire, peut-être que c'est plus qu'une ubdena, c'est comme une condition. Quand il a dit j'ai pas d'enfant, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que s'il avait eu un enfant, il aurait donné à son enfant. Non, c'est pas la preuve. Pourquoi il a dit j'ai pas d'enfant? Simplement, il a exprimé une peine. Je suis arrivé au moment de léguer mes biens. Au fait, je me rappelle que j'ai pas d'enfant. Comme ça, il a dit. Il me semble. Oui, mais c'est... Il n'y a pas que il me semble. Mais à présent que j'ai découvert que je n'ai pas de fils, la condition c'est... Alors, c'est pas une condition. La Gemara, elle dit simplement un... La Gemara nous dit non, simplement, il exprime une peine. Il exprime pas, il lit pas la donation au fait qu'il n'ait pas d'enfant. Le fait que maintenant il veut donner à monsieur Ben Soussan. Simplement, il exprime le fait, mais ça ne veut pas dire qu'il aurait donné à son enfant. Comme ça, la Gemara, elle explique. En tous les cas, la halakha, elle est, comme on a dit, que la matana, elle tombe à l'eau. On va ranger. C'est pas qu'il dit là déjà. Il dit je pensais avoir un tronc tombé. Umdena, c'est une. Il pensait avoir un enfant. Il a on suppose, on évalue. C'est une évaluation, on évalue. On évalue son. Il arrive à la fin de sa vie, il dit j'ai pas d'enfant. Tov. Parce qu'il- Non, mais au début, il croyait qu'il en avait un, et bien sauf il s'avère qu'il en a pas. Tu peux lui dire le mal, il s'arrête un peu. Il pensait qu'il était en vie, sauf il s'avère qu'il n'est pas en vie. Omer et Agmara, Amar Abizera, Amarav. Minayin le matnat shriv mera shei minatora. Jusqu'à maintenant, on a parlé de matnat shriv mera. On a dit qu'il y avait quelque chose de particulier. Matnat shriv mera, c'était quoi? Qu'est-ce qui était particulier à matnat shriv mera? C'est que par le simple dibour, le fait qu'il a formulé, le fait qu'il veut donner ses biens, même s'il ne l'a pas écrit, divrei shriv mera, kirtuvim vechimsurim dami. C'est comme si qu'ils étaient écrits. C'est d'accord? La Gemara dit d'où il est le makor, minatora, midrabanan, qu'on est indulgent vis-à-vis du shriv mera et qu'au shriv mera, il nous suffit qu'il nous dise c'est quoi sa volonté, ses intentions pour réaliser. D'où on le sait ça? La Gemara va amener plusieurs mekorot, ou minatora ou miderabanan. Tu veux dire qu'on avait déjà dit de... Non, il n'y a pas une logique, tout simplement. Quoi? Il veut dire qu'il ne va pas revenir sur ses. Il va pas revenir, il n'a pas l'intention de revenir sur ce qu'il va dire. Parce que c'est pour la partie. Quelqu'un qui parle, en général, il parle, il peut revenir sur ce qu'il dit, mais l'autre qui va parler. Non, en général, c'est pas parce qu'il va revenir. En général, la parole n'engage pas. Tant qu'on n'a pas fait de kinyan. Kinyan soudar, un kinyan. Là, il n'a pas fait ce shriv mera. Il n'a pas fait de kinyan. Il a simplement exprimé une volonté. D'où on sait que ça marche. Un accord à ça. Tu as un accord? Omer et Agmara. Vas-y, Shimon. Parce qu'avant, il avait fait un testament. Et sauf qu'on est tout là, il faut mettre ça. Oui, il peut changer. Omer et Agmara, minayin le matnat shriv mera shei minatora. Bon, j'en ai 5 minutes, je vais mettre au projet. Sheneemar ve'ha'avartem et nahalato lebito. D'où on le sait, il y a marqué dans la Torah ve'ha'avarto et nahalato lebito. Zchut halimud leilu nishmat Robert Yehuda ben Mazal Tov betor shar mete Israël. Omeret Agmara. ועברתם את נחלתו לביתו. יש לך העברה אחרת
shehi kazo. Ve'eizo, zo matnat shriv mera. La Gemara nous dit ve'avartem et nahalato lebito. La Gemara dit de la même manière qu'un homme il fait passer son héritage à qui? À sa fille. Lorsqu'il n'a pas de garçon, il fait passer à sa fille. Pareil, il y a un autre passage il y a un autre passage de bien, outre que le passage qu'un homme il fait à sa fille, c'est quoi? C'est Shriv Mera. Le simple fait de dire, ça suffit, même sans Kinyan. Ça commence à rentrer dans les... Le mot Ve'avartem, il est en plus. Le mot Ve'avartem, il est Oui. en plus. Je vais confisquer. Pour inclure le Shriv Mera. Rav Nachman Amar Abba Baravu Me'acha untatem et nachalato le'echav. Il apprend du mot untatem et nachalato le'echav. Le mot untatem, il est en plus. Pour t'apprendre que le Shriv Mera, également, qu'est-ce qui fait le Shriv Mera? La Gemara, elle nous donne un makor. D'où on sait que le Shriv Mera, par le simple fait qu'il a exprimé sa volonté de faire passer les biens à quelqu'un d'autre, ça suffit. Omer ta Gemara, yesh lecha netina acheret shei kazo ve'eizo zo matnat Shriv Mera. Verav Nachman ma'ita amalo amar mi ve'avartem. Pourquoi Rav Nachman n'a pas appris du pasuk de ve'avartem comme l'a fait Rabbi Zera? Aou mi ba'elel ekde Rabbi. Non. J'ai besoin du mot Ve'avartem pour enseigner l'enseignement de Rabbi. Qu'est-ce que Rabbi nous a enseigné du mot Ve'avartem? Netanya Rabbi Omer Bekulam Nehemra Bahem Netina Vekam Nehemra Ha'avara El Lecha Shema'avir Nahala Mishevet Leshevet Elabat Ho'il Ubena Uvaala Yorshin Ota. Dans tous les passages, dans tous les héritages, la Torah s'exprime avec la shon Netina. La Torah s'exprime selon le lachon de ne. Voilà pour les enfants. Touche pas. Touche pas. Pourquoi Ve'avartem, c'est en plus? Est-ce qu'on aurait dû dire? On ne peut pas l'enlever le mot. On a dit au départ Ve'avartem. En lo banim nachalato lebito. En lo banim nachalato lebito. Pourquoi la Torah nous dit ve'avartem? Alors Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il apprend de là. Il dit Rabbi, la seule. Le mot en plus, c'est pour dire qu'il y a d'autres en or. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Manque Ça dissipe d'assiette, le coup. c'était- Moi, je sais plus où on en est. Rabbi, ça y est, c'est fini. C'est pas possible. Rabbi nous dit d'où on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ve'avartem? Rabbi nous dit la seule fois où il y a changement de tribu, lorsque la femme, elle se marie ou elle a un enfant, là il y a un changement de tribu. C'est pour ça que la Torah nous dit ve'avartem et nachalato lebito. À partir du moment où un homme il fait hériter sa fille, automatiquement ça entraîne un changement de tribu. D'accord? Et donc c'est pas en plus. Non, à un moment, ils ont interdit ça au moment de la Chalouka. Mais après, c'était permis. Après, c'était permis de changer de tribu. Donc, le mot Ve'avartem, il n'est pas en trop. C'est pour ça que Rav Nachman, il apprend du mot Untatem. Et maintenant, il apprend Shriv Mera de Untatem. Hein? Untatem, vous donnerez votre Nachala à vos frères. Pourquoi la Torah elle nous dit Untatem? C'est en plus pour apprendre le Shriv Mera. Rabbi Zera Maïta Amalo Amar mi Untatem. Rabbi Zera, pourquoi il n'apprend pas de Untatem? Réponse de la Gemara, Uchedikraou. C'est l'habitude de dire au Kra, comme il a demandé Yossi. Comment tu veux qu'il dise le pasuk? Il est obligé d'exprimer un verbe. D'accord? Nachalato le'echav. Non, Untatem. Quand il t'emploie un mot original comme Ve'avartem, là on peut apprendre, c'est pour nous apprendre le Shriv Mera. Mais il nous dit Rabbi Zera, Untatem, c'est normal que le pasuk nous dit Untatem, vous ferez passer. Donc on ne peut pas apprendre le Shriv Mera du mot Untatem. Comment?
Donc chacun, il apprend autre chose. Rav Nachman, il est coincé parce qu'il a utilisé Vavartem comme Rabbi. Mais Rabbi Zera, il n'est pas coincé. Il peut l'apprendre de Vavartem. Et Rabbi Zera, Rav Nachman, il apprend de Untatem, pas comme Rabbi Zera. Rav Menashe bar Mirmia Amar Meacha, d'où il apprend? Il apprend d'un pasouk. Un pasouk dans Melachim. Bayami Maem Chala Chizkiyahu Lamut. En ces temps-ci, Chizkiyahu est tombé malade au point de mourir. Vayavo Elav Yeshayahu ben Amotz Anavi Vayomer Elav. Yeshayahu vient annoncer à Chizkiyahu que il va bientôt mourir. La Gemara dans Masechet Brachot, elle développe cette discussion qu'il y avait entre Chizkiyahu et Yeshayahu. Yeshayahu, il dit à Chizkiyahu, ça y est. Il dit quoi, ça y est? Tu vas mourir. Il a dit, ça y est, il dit, Yann Kazavar, moi j'ai une Kabbalah de mon grand-père de David Ameler, Afilu Cherev Hadam Unachat al Tzavaro Shel Adam, Al Yityaesh Minarachamim. Il a dit, En Kazedabar, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il a prié, Chizkiyahu, Vayasev Panav El Akir, il a prié. Et quoi? Il a eu encore combien d'années? 20 ans. 24. Vous avez- 22. Je dis 20. 15 ans! C'est presque. Et 2 enfants. 15 ans, il a eu Ménaché qui a fait Avodah Zarah. C'était 20, moi. Il y a une autre histoire. Comment? Parce qu'il n'était pas marié. Il n'a pas voulu se marier. Donne-moi ta fille, il a dit à Yeshayahu, il a dit donne-moi ta fille, peut-être que, parce qu'il a vu qu'il allait avoir des enfants, hein, un enfant qui est au Avodah Zarah, il n'a pas voulu se marier. Il a dit bon, donne-moi ta fille, peut-être avec le srout de nous deux. Mais quand même, bref, en tout cas, la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Yeshayahu à Chizkiyahu? Ko amar Hashem tsav levetecha. Ordonne ta maison. Ça veut dire quoi, ordonne ta maison? Donne les dernières. Voilà, mais c'est par la parole. On voit de là que Shriv Mera, la parole suffit. Qui met à ta velotirie. Betsava'a be'alma. Tsava'a, c'est quoi? C'est ordonner. Ordonner, c'est quoi? Par la parole. Alors, Chazak ou Barour, très bonne question. Il demande, Simon, il n'était pas Shriv Mera. Mais le principe de Shriv Mera, on a vu hier que même quelqu'un qui parle à guillotine, il est en super forme, hein? Il va en courant. Oh, mais là, lorsqu'il entend de Yeshayahu que c'est fini, moralement, c'est peut-être pire que la guillotine. Quand il entend du Navi, il lui dit Ko amar Hashem, tsav levetecha ki met ata velo tichye. Une phrase comme ça, Et il s'en va, il lui dit bonne journée. Mais c'est pareil bonne fin de journée. dans la Torah de cette semaine. Dans la Torah de cette semaine Je te d'Agui, dis de pas, ces je derniers te dis jours. pas demain. Tu ne vivras pas, ça veut dire tu ne vas pas loin la matin. C'est un drash. Le pshat, c'est qui va mourir. Pourquoi la répétition? Pshat. Tu ne vivras pas. Nahon. Ordonner, ça veut pas dire seulement par rapport. Comment? Ordonner. Tsav, c'est un ordre. C'est par la parole. C'est que des tsav. En général, Nahon, tsav, c'était par la parole. Quoi? Non, mais quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tsav et béni Israël, leur ordonner à l'oral. Ça a été transposé à l'écrit. Mais tsav, quand tu dis à quelqu'un ordonne quelque chose, ça veut dire quoi ordonne quelque chose? En général, c'est par la parole. Omer, voilà le makor. Attendez, on va voir un autre makor. Rameh bar Yechezkiel amar me'acha. La Gemara nous dit Rami bar Yechezkiel amar me'acha. Un autre pasuk. Va'achitofel ra'a ki lo ne'esta tzato vayahavosh et ahamor vayelech el beto el iro vayetzav el beto vayehanak. Il y a marqué que Achitophel c'était quoi qui? Achitophel était le conseiller de David Ameler. Lorsque Avshalom s'est rebellé contre son père, Achitophel a pris position du côté de Avshalom. D'accord? Il a dit, il s'est mis du côté de Avshalom. D'accord? Qui s'est rebellé contre David Ameler. David Ameler, à la suite de la rébellion de Avshalom, s'est sauvé
Et il était à ce moment-là épuisé par la poursuite. Achitophel donne conseil à Avshalom, il dit c'est le moment de l'achever. C'est maintenant que tu peux l'avoir. Maintenant qu'il est en poursuite, vas-y, tu peux l'achever. Avshalom, il dit, on a le temps, on n'est pas pressé. T'inquiète pas, laisse-moi un petit peu profiter de... Alors, Achitophel, il a vu que son conseil n'a pas été accepté. Il a compris, Achitophel, que c'est tout. Il n'a pas écouté son conseil, Avshalom. Achitophel a compris que quoi? Que Avshalom va mourir, va perdre. Donc, il s'est dit, je suis en très mal position. Qu'est-ce qu'il a fait, Achitophel? Il est rentré chez lui à la maison. Il a donné des ordres. Toi, tu feras ça, toi, tu feras ça, toi, tu feras ça. Et après, il a pris une corde et il s'est pendu. Il s'est pendu. Il a dit, je sens mal l'histoire là. Je la sens mal. Il avait une occasion, Avshalom, c'était de tuer son père quand il était en poursuite. Maintenant, il attend. Je la sens mal l'histoire. Et tout va se retourner contre qui, Bassov? Contre lui, le conseiller qui a. Donc il a dit. Shimi Ben Gera. Autre chose. Omer et Agmara. Hein, tu profites de poser des questions Tanakh quand il n'est pas là. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Donc Betsava Be'alma. On voit de là encore une preuve que par la parole, le simple fait d'ordonner, voilà, ce bien, la villa, elle va pour un tel, ça suffit. Il n'était pas Shriv Mera là. Réponse Morale. Il avait déjà la corde qui attendait là-bas dans le Marsan, qui l'attendait. Barminan. Hein? Betsava Be'alma. Hein? C'est dur, hein? Il sort de Tanakh, hein? Non, il s'est pendu. Achitophel, il s'est pendu. Donc tu vois que quoi? J'ai demandé à Simon. Pourtant, il n'était pas Shriv Mera. Réponse, moralement, il avait le même statut que Shriv Mera. On voit de là que quoi? Que par la simple parole, ça suffit pour établir la volonté comme le Shriv Mera. Comment? Deux Mekorot. Dans le Tanakh. Omer Agmara, non, on a amené 4. On a amené Va'avartem, Untatem, Chizkiyahu et Achitophel. Et David va mourir, il a Bathsheba, sera chevaux. C'est aussi. L'Agmara n'a pas amené ça. Manian. T'as du blanc, tu peux mettre. Tanura Banan Shlosha Dvarim, Tiva Achitophel et Banav. Achitophel, avant de mourir, lorsqu'il est rentré chez lui, avant de descendre au Marsan, pour chercher la corde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 3 injonctions à ses enfants. Al tiyu b'machloket. Je vous demande une chose, ne pas être en machloket. Le shalom, ça passe avant tout. Là, ça veut dire qu'il a fait Tchouva, là. Non, en lo chelek l'olam haba. Achitophel, en lo chelek l'olam haba. Mais là, ça on le sait après coup. Mais là, au moment où il parle maintenant à ses enfants, peut-être qu'il veut faire Tchouva. Non. Ve'al timredu b'malchut. Il n'a pas fait. Non, s'il avait fait tchouva, il aurait eu chelek. Il a été mored. Il a dit à ses enfants, Ve'al timredu b'malchut bet David. Il a fait Tchouva, Rabbeinu. Ne vous corrélez pas contre David Améler, c'est obligé. Après, quand beaucoup, lui, c'est Chajboudon. Mais s'il a fait tchouva, alors pourquoi il ne chelek l'olam haba? Non, un tchouva qui est refusé. Un tchouva qui est refusé. S'il n'a pas fait tchouva. L'histoire de celui qui avait fait toute la vérote, il s'est fait les 4 tonnes de dîmes. Et après, il y a une bonne gueule qui dit il a eu. Oui, alors? Voilà, lui aussi, il s'est suicidé. Pour ce qu'il a fait. Et alors? Oui. Après, pourquoi il a pas le main lui? Achitophel, parce qu'il a été mored b'malchut. Comme il a dit, il a fait Tchouva, il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas tomber entre les mains. Il savait qu'il allait échouer.